les températures sont encore douces, mais les plus prévoyants pensent déjà au moment où il faudra remettre le chauffage. Et si vous êtes connecté au gaz, la note risque d'être plus élevée. Le prix du gaz est en hausse. Dans quelle proportion? Pour quelles raisons? Faut-il s'en inquiéter? On en parle dans un instant. Un bol d'air en pleine ville. À 6h50, nous irons nous balader dans le parc de Rodebeek, un petit bout de nature en ville qui réserve bien des surprises qu'ont pu découvrir Romuald de la Mortée et Jean-Marc Vierzet. Et puis dans l'actualité musicale, un moment d'émotion avant de marquer une longue pause. Pas besoin de se chauffer nos maisons et nos bâtiments pour l'instant, mais certains y pensent. Les prix bas du mazout, par exemple, incitent en effet les clients à passer commande et les livraisons sont 2 fois plus importantes que l'an dernier, comme l'explique Bernard Horry. Il est directeur du centre de stockage Oassin à Profondeville. On est depuis le début du mois d'août sur un engouement avec des livraisons aussi fréquentes qu'en plein hiver, avec le gros avantage que les gens ne sont pas pressés, c'est juste le prix qui les motive. La dépense de chauffage pour un ménage, c'est quand même une dépense assez importante. Un ménage consomme en général de 3000 litres de mazout par an. Et quand le mazout est à 1,50 €, ça fait 4 500 €. Ici, on est entre 800 et 900 depuis le début du mois d'août. On divise quasi sa charge annuelle par 2. Donc oui, ça motive les gens. Ouais. Voilà le mazout moins cher. Et si vous vous chauffez au gaz, qu'en est-il? Bonjour Maxime Sonck. Bonjour Sophie. Vous êtes CEO de Wikipower, plateforme collaborative de comparaison et de négociation de prix de l'énergie. La situation est différente pour le gaz aujourd'hui. Son prix, lui, est en hausse. C'est bien ça. Donc nous, ce qu'on remarque, si on analyse un petit peu les 3 derniers mois, c'est qu'on a commencé le mois de juin avec une valeur de 37 € le mégawattheure. Cette valeur n'a fait finalement, pendant l'été, que diminuer pour atteindre à la mi-juillet 32 € mégawattheure. Et en raison notamment du contexte géopolitique au Moyen-Orient, la molécule n'a fait qu'augmenter pour atteindre le cap symbolique des 40 € le mégawattheure. Et 40 € le mégawattheure, déjà, c'était encore jamais arrivé en 2024. Donc c'est bien dire que c'est quand même pas une valeur qu'on rencontre tous les jours. Et ensuite, c'est aussi une valeur qui était clé et marqueur durant la crise de l'énergie qu'on a connue. Quand on a passé finalement ce tarif-là, les experts, les analystes se sont dit, OK, il se passe quelque chose. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans un marché qui est en hausse. Et donc, assez logiquement, vu que le tarif a augmenté finalement durant le mois d'août, nous, on a remarqué une hausse entre 3 et 4% sur les tarifs publiés par les fournisseurs ici, début du mois de septembre. Voilà, une hausse chez les fournisseurs, donc ça va faire quoi? Une hausse sur la facture finalement pour le consommateur? C'est ça. Donc en fonction de que vous soyez en tarif fixe ou variable, on parle de 3 à 4% sur l'année et ça représente une somme de 80 à 85 €. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation? Parce que vous évoquiez bien évidemment la crise que l'on a connue, la crise de l'énergie il y a 2 ans. Est-ce qu'on s'achemine dans le même profil? Est-ce que c'est la même situation qu'on pourrait connaître à nouveau? Alors non. Mhm. Allez, si on essaie d'analyser rapidement pourquoi est-ce que le marché du gaz fluctue en général, on se rend compte que c'est une énergie qui est vraiment très volatile et qu'elle est soumise à un certain nombre de critères. Le premier, par exemple, c'est l'offre et la demande, à la différence de l'électricité. Le gaz, il va vraiment se consommer pendant l'hiver parce que c'est une énergie de chauffage. Et donc, dès qu'on arrive à l'approche de l'hiver, il y a un impact sur le tarif, évidemment. Ensuite, le gaz, il est souvent transporté sur des distances qui sont très longues. On va traverser des dizaines de pays, faire des milliers de kilomètres. Et finalement, du coup, ces pipelines, ils vont être dans des situations parfois géopolitiques instables. On peut avoir des conflits, il peut même aussi avoir des interruptions techniques. Et finalement, tous ces éléments-là vont avoir un impact sur la molécule du gaz. Et ce que l'Europe finalement a fait à la suite de la crise de l'énergie, c'est vraiment prendre des décisions finalement et des mesures pour se protéger. Une des plus importantes, c'était qu'avant la crise de l'énergie, l'Europe était quand même principalement dépendante du gaz russe. Aujourd'hui, on a vraiment multiplié le nombre de fournisseurs. On reçoit du gaz des États-Unis, du Qatar, du Japon, de l'Australie, et donc on est vraiment moins sensible finalement à ce qui peut se passer en Russie, même si évidemment la Russie reste toujours un acteur important. On a aussi mis en place un certain nombre de nouveaux terminaux de réception de gaz naturel liquéfié. Donc
Objectivement, on n'est pas dans la même situation. Après, vu que le gaz est une énergie très volatile, il suffit finalement de rien pour qu'on soit à nouveau, et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, soumis à des variations de tarifs importants. Oui, voilà, on peut dire qu'on a mis en place des pare-feux, On peut si on dire peut ça. pas être l'expression, face justement après la crise que l'on l'a connue, et c'est un peu finalement le point positif de cette crise. On parle donc du gaz, vous avez dit très volatile et qui doit faire face à des changements aussi, mais pour le mazout, il est aussi soumis à ces pressions. Or là, il baisse. C'est pas le même marché? En fait, non. Le gaz et le mazout, c'est 2 énergies fossiles. Parfois, elles évoluent ensemble parce qu'elles sont soumises aux mêmes événements, mais parfois, elles évoluent de façon distincte. Le gaz, comme je le disais, c'est vraiment une énergie qui est principalement utilisée pour le chauffage, alors que le pétrole, en revanche, c'est quand même pour le transport. Et donc, finalement, ils ont des facteurs clés qui vont influencer l'un et l'autre. Pareil pour des événements géopolitiques. On peut avoir un événement géopolitique qui va avoir une influence identique sur le gaz et sur le pétrole. Par contre, s'il y a un bateau, par exemple, qui va se bloquer dans le détroit d'Ormuz, ça va avoir principalement un impact sur le cours du pétrole. Donc 2 énergies qui évoluent parfois ensemble, mais parfois indépendamment. Mais est-ce que Maxime Sonck, est-ce qu'il faut s'attendre quand même à une hausse des factures pour ceux qui se chauffent au gaz dans quelques semaines ou quelques mois? Oui, ici, nous, on a fait une photo début du mois d'août et début du mois de septembre. Si on prend 2 contrats fixes, on est de l'ordre de 80 €. Si on est sur un contrat variable, forcément, c'est une photo à l'instant T, vu que les marchés vont continuer à évoluer. Par contre, ce qui est toujours très marquant, c'est la différence justement entre ces 2 molécules, entre ces 2 types de contrats. On a d'une part les contrats fixes qui sont 23% plus chers, et les contrats variables qui du coup sont 23% moins chers, et donc sur une facture annuelle, ça représente quand même 475 €. Voilà, donc en plus, il y a aussi le comportement du consommateur. L'intérêt, c'est quand même encore toujours de comparer les prix. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on on donne comme conseil finalement aux utilisateurs de comparateursénergie.be, c'est toujours les mêmes. C'est, dans un premier temps, évidemment, de faire attention à sa consommation. Ça peut faire un peu mantra, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et c'est quand même le meilleur réflexe à avoir. Le deuxième conseil qu'on donne, c'est parce qu'il est accessible à tout le monde, c'est de réviser son contrat d'énergie. Aujourd'hui, aller sur un comparateur en ligne, ça prend 5 minutes. Ça permet d'avoir finalement une idée d'où on se trouve, et on peut se dire qu'on a justement un bon contrat qu'on va garder et on ne change pas, ou on se dit que justement c'est l'occasion de changer. C'est trop bête de ne pas le faire. Ça permet de faire 4-5% d'économie sur une année, et donc le faire de manière régulière est importante. Le troisième point, c'est quand même aussi important, c'est quand c'est possible d'investir dans son logement, que ce soit via de l'isolation, des panneaux solaires. Et pour ceux qui sont sur le marché locatif et qui n'ont pas toujours l'opportunité d'investir, mais du coup c'est pareil, c'est de choisir son logement. Aujourd'hui, le PEB, c'est plus, on va dire, un agrément, c'est vraiment un élément Mmh. important, et ça permet de vraiment se protéger finalement contre des hivers très froids. Merci Maxime Sonck d'avoir été notre invité en direct depuis nos studios à Liège. Je rappelle que vous êtes CEO de Wikipower. Il est 6h50.